De retour plus près de Metroplex qu'avant, je vais vous faire cette fois-ci le détail du corps de Metroplex en mode robot. Et pour ce faire, je vais prendre la caméra et l'approcher. On va commencer avec son visage. Vous voyez les beaux détails. J'aurais préféré par contre que la pièce du menton et de la mâchoire soit peinte en noir pour essayer de surligner ce détail-ci. Vous voyez aussi, autant que faire se peut, parce que l'éclairage est plutôt minime, mais vous voyez ici, on a Optimus et Rodimus. De ce côté-ci, on a RC. Et de l'autre côté, ben, inévitablement, ben, on a Bumblebee. Vous voyez les lignes ici. Et là, ça, c'est des autocollants. C'est pas de la peinture. On a de ce côté-ci la trappe où on peut mettre des véhicules. Vous voyez sur les bras, autant sur le bras droit que sur le bras gauche, on a les mêmes détails. Ça, c'était l'avant des bras. On a le côté. Ça, c'est des collants. Et ces pièces-ci sont amovibles en passant. On a ici l'arrière, où c'est possible d'accrocher des armes. On a aussi des ports aussi pour les pegs. Vous voyez les gros détails à l'arrière. Le dos. Tout ça ici, vous voyez, c'est des autocollants. Ensuite, les jambes. Vous voyez les roues. Combien sont détaillées. J'aurais aimé avoir de la peinture, par exemple, pour les roues, l'intérieur des roues, mais bon. On a jusque là. Comme ça. Encore ici, c'est des autocollants. Et à l'arrière de l'épaule gauche de Metroplex, on a une zone d'atterrissage pour les hélicoptères. Et pratiquement les mêmes détails pour les bras. De ce côté-ci aussi. Donc vous voyez, c'est une figurine sur laquelle on n'a pas lésiné pour les détails. La personne qui a fait tous ces détails-là pour les moules a vraiment une patience d'ange. C'est un travail de moine. L'intérieur des triangles rouges ici, ou plutôt des formes rouges ici, c'est tout en noir, c'est tout des autocollants. Des autocollants ici, là, ici, là. Il y en a aussi sur le dessus. Bon. On a 3 versions différentes de cette figurine-ci. Ça, c'est la version Hasbro. La version Hasbro Generation, qui est la moins chère à 109,99. Et on a la version San Diego Comic Con et Takara. Ces deux versions-là sont similaires, sauf que avec la version de San Diego Comic Con, on a des mini-figurines en caoutchouc plastique qui viennent avec. Les versions japonaises, on a du chrome pour ce qui est du visage au complet. Et on a des parties chromées un peu partout sur le corps. Payer 200$ pour cette figurine-là, juste pour 3 petits détails esthétiques, j'étais pas intéressé. Donc, je suis très heureux d'avoir pu mettre la main sur ce robot-ci. Les sons et lumières sont activés en appuyant sur ce bouton-ci. On a un son un peu indescriptible. On a aussi les lumières qui clignotent ici et dans les yeux. On va refaire un autre coup. Foolish Decepticons. Un autre bruit indescriptible.
Decepticon Deactivation Commencing. Un autre son. Un genre de power-up si on veut. Target Synchronizing Initiated. Un autre son. Target Obliterated. These Decepticons scoured. Scatters like cowards. Till all are one, qui est la phrase fétiche des Autobots. Metroplex heeds the call of the last prime, qui est ma phrase vraiment fétiche pour ce robot-ci, qui vient du jeu Fall of Cybertron. Vous le savez tous, quand Metroplex est activé par Optimus Prime. Donc, je suis très soulagé parce que je ne savais pas si la version japonaise aurait des voix japonaises pour ça. Et ce qui est plaisant, c'est que Metroplex a la voix qu'il a dans le jeu vidéo en plus. Donc, c'est très bien là-dessus. Ce canon d'épaule-ci est en fait, et c'est quelque chose que j'ai oublié d'indiquer quand j'ai fait la différence entre les versions, et là je viens de faire décoller mon missile, c'est que les autres versions de Metroplex ont 2 fusils comme ça. Donc, je vais aller chercher le petit missile. Et ce qui me fait rire, c'est qu'avec ce gros fusil-là, on a un tout petit missile standard. Et si vous vous demandez pourquoi que ça bouge un peu, c'est parce que j'ai improvisé une espèce de trépied pour ma caméra. Et vous voyez la forme, encore une fois, c'est très facile de le faire décoller à cause de ce bouton-ci. Donc je vais le mettre de côté pour tout de suite. Et à l'intérieur de la main, vous le voyez, vous le verrez ici, on a une grande encavure et ça sert à insérer cette partie ici à l'intérieur de la main, en faisant bien attention. Et voilà, on a Metroplex qui tient son fusil. Je peux vous dire que n'importe quel Decepticon qui arrive face à ça, ben, il est dans le trouble. Donc, on détache ça pour tout de suite. Autre chose très intéressante avec Metroplex, c'est lorsqu'on lève le panneau qui est ici, je vais approcher la caméra, vous voyez l'espèce de petit levier translucide. À l'intérieur, lorsque les lumières sont allumées, ça fait bouger les yeux. Donc les yeux vont de gauche à droite. C'était pas obligatoire de faire ça, mais c'est une belle petite touche aussi. Et une autre chose qu'on peut remarquer, et ça c'est libre à vous, quand on abaisse les antennes de Metroplex, ça fait apparaître une visière devant ses yeux. Donc, vous avez l'option de le laisser avec ou sans visière. Personnellement, je le préfère sans visière. Et il suffit juste de la relever comme ça et c'est tout. On a ici un panneau qui s'abaisse pour révéler des espèces de lance-missiles qui n'ont pas été peints, malheureusement, et ça aurait été une bonne chose. On a aussi un canon qui se déploie. Et vous remarquerez qu'il y a un siège où on peut asseoir Scamper. Et la même chose se répète sur le bras ici. Il suffit juste d'ouvrir. Et vous voyez, même siège, canon, donc robot, un Legend Class peut s'asseoir là. Il suffit juste de bien remettre tout en place quand même pour pouvoir bien le faire tenir. Ai-je oublié quelque chose? Non. Point de vue articulation, c'est très bien articulé, somme toute. La tête va de gauche à droite, va pas de bas en haut par contre.
Ratchet joint dans les deux épaules. 360 degrés d'articulation. On tourne ici. 360 degrés. Le coude se plie jusqu'à cet angle-ci, ce qui est très bien fait. Le poignet est sur un pivot et également la main peut se plier comme ça, mais ça c'est plus dû à la transformation. Le pouce et les doigts sont articulés individuellement, mais on a juste une articulation ici. On n'a pas d'articulation pour les autres phalanges. Ça c'est dommage. Se tourne à la taille, forcément, partie de la transformation. Aussi, j'ai oublié d'indiquer pour les épaules comme ça. Comme ça. Vers l'avant et vers l'arrière. Vous voyez, là, ça commence à montrer un peu là, la faiblesse des genoux. Ça tourne ici. 360 degrés. Les genoux se plient, mais pas les pieds. Donc, on a quand même une très bonne, un très bon range pour les mouvements. Donc, c'est une bonne chose, ça aussi. Voilà, ça c'était le mode robot, la présentation du mode robot. Je vais vous faire maintenant la transformation en mode bataille de combat, mais avant bataille de combat, c'est Battle Station, station de combat, pardon. Mais avant, une chose que je m'en voudrais d'oublier, c'est de faire une espèce de petite comparaison des tailles. Donc, on a forcément Metroplex G1 qui arrive au genou, à la hauteur du genou. On a ensuite, et là, je vais être obligé de baisser un peu la caméra. Comme ça. On a Sandstorm, classe Voyager, prochainement en revue. On a Trail Cutter, qui devrait être Trailbreaker. On a Optimus Prime, War for Cybertron. Et en mode robot, dans à peu près 4, 3, 2 et 1 seconde, Scamper. Scamper qui vient avec ce Metroplex-ci. Donc vous voyez une figurine immense, immense. Quelque chose qu'on méritait depuis très longtemps. Et pour finir, la comparaison des tailles. Simmons des Human Alliance. Vous voyez comment c'est risible. Tout petit, tout petit, tout petit. Donc, sérieusement, une excellente figurine en mode robot. Bon, pour ce qui est des deux autres modes alternatifs, je vais être obligé de changer mon angle de vue un peu. Donc, ça va peut-être vous paraître très très court pour ce laps de temps. Mais reste que, pour moi, je vais vous revenir avec le mode station de combat. À tout de suite.